Tout d'abord, bienvenue à tous nos invités qui sont peut-être ici aujourd'hui et à tous ceux qui sont nouveaux. Je vous transmets les salutations de nos frères de la Barbade et de Trinidad. Nous étions là-bas pour le week-end familial à Trinidad et il y avait beaucoup de monde, pas seulement de Trinidad, mais aussi quelques dames étaient venues de la Jamaïque, plusieurs de la Barbade, ainsi que de l'intérieur des terres de la Guyane et de Moscou au Brésil. Nous avons donc eu l'occasion de rencontrer là-bas un certain nombre de personnes que nous n'aurions probablement jamais eu la chance de rencontrer autrement. Et ce fut un week-end familial des plus agréables, des gens très chaleureux et amicaux, et il est certain que l'esprit est le même où que nous allions, et que notre façon de faire les choses est toujours la même. Dans une semaine, cela fera 40 ans que M. Herbert W. Armstrong est décédé. M. Armstrong est décédé le 16 janvier 1986. Et je voudrais dire quelques mots sur ce remarquable serviteur de Dieu. Mais la plupart de ces propos attendront notre journée de jeûne à la fin du mois, et j'aimerais donner un peu de contexte à ce moment-là. Vous savez que nous ne vénérons pas M. Armstrong. Certains semblent le faire et placent ses écrits au même niveau que les Écritures, ce qu'il n'a pas fait. Et nous ne le traitons pas comme les adventistes du 7e jour traitent Ellen G. White. Mais néanmoins, nous ne négligeons pas de reconnaître comment nous en sommes venus à avoir la compréhension que nous avons, car Dieu a utilisé cet homme d'une manière très puissante. Ainsi, le sermon d'aujourd'hui doit être compris dans le contexte de la manière dont Dieu s'est servi de cet homme pour ouvrir nos esprits à des vérités que nous tenons si facilement pour acquises. Bon nombre d'entre vous, en particulier nos jeunes, mais aussi certains qui ne sont plus si jeunes, sont entrés dans l'Église au cours des 40 dernières années. Et nous tenons certaines doctrines pour acquises, comme si cela avait toujours été ainsi. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Nous devons comprendre ces vérités et reconnaître qu'il s'agit de vérités importantes que, franchement, le monde ne comprend pas. Ils ne comprennent pas ces choses. J'ai grandi dans un milieu protestant, comme beaucoup d'entre vous le savent bien, et ce sont des choses que nous ne comprenions pas. Aujourd'hui, je vais donc répondre, dans une certaine mesure, car ce sont des questions importantes en soi, à deux questions fondamentales. Qu'est-ce que l'homme et pourquoi l'homme existe-t-il? Bon, elles peuvent sembler très simples. Qu'est-ce que l'homme? Eh bien, tout le monde sait que je suis là. Qui s'en soucie? Je suis là, alors quelle importance? Non, il est important de comprendre ce qu'est l'homme et pourquoi Dieu l'a créé. Et je ne pourrai qu'aborder très brièvement ce sujet pendant que je passe à l'autre partie. Ne vous attendez donc pas à une réponse complète et exhaustive aujourd'hui. Je n'ai tout simplement pas assez de temps pour cela. Mais posez ces questions simples à n'importe qui, et il ne saura pas y répondre. Beaucoup de gens croient que nous faisons partie d'un processus évolutif, que nous sommes ici par hasard, que nous n'avons aucun but. Si nous avons simplement évolué à partir de matière physique et qu'il n'y a pas de Dieu, quel but peut-il y avoir pour l'humanité? Quelle vie après la mort peut-il y avoir si nous avons évolué en tant qu'êtres physiques? Évoluons-nous également en tant qu'êtres vivants éternels par la suite? Il ne peut y avoir de but à la vie, pas de but réel et durable sur lequel tout le monde pourrait s'accorder. Et même ceux qui ne croient pas à l'évolution pensent, dans de nombreux cas, que nous ne sommes rien de plus que des formes supérieures d'animaux. Ils pensent que nous ne sommes qu'un animal et une forme supérieure d'animal. La plupart des chrétiens pratiquants croient que nous avons une âme immortelle. Et c'est énorme, car si nous avons une âme immortelle, cela a des implications, cela a des ramifications. D'autres religions enseignent que nous nous réincarnons, que nous sommes des âmes qui passent d'un corps à l'autre.
Vous pourriez être un cheval dans une génération, un être humain dans la suivante et une mouche qui se fait écraser assez rapidement dans celle d'après. C'est incroyable de voir à quel point il y a de la désinformation. Ainsi, lorsque nous posons la question « Qu'est-ce que l'homme ?», la réponse n'est pas comprise de tous. En fait, elle est généralement mal comprise. Mais quelle que soit la réponse, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'est l'homme. Du moins pas selon ce que nous dit la Bible, et encore moins de la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. Penchons-nous sur la Genèse, au premier chapitre. C'est évidemment par là qu'il nous faut commencer. Nous n'allons pas lire aujourd'hui quelque chose de tout à fait nouveau, mais je tiens à vous rappeler ces vérités que nous tenons pour acquises, comme si elles avaient toujours existé, alors que ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas toujours compris ces choses, ou plutôt l'Église n'a pas compris toujours ces choses. Genèse 1, verset 26 dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Or, beaucoup de gens ne comprennent même pas cette partie qui dit « faisons l'homme à notre image ». Certains pensent que cela fait référence à la Trinité. D'autres pensent qu'il s'agit simplement du « nous royal » et qu'il n'est en réalité question que d'un seul être. Verset 26, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ainsi, l'homme s'est vu confier une tâche, une responsabilité, et cette responsabilité était celle de régner. Et cela a d'énormes implications sur ce que Dieu cherchait à accomplir avec l'humanité. J'ai prêché un sermon à ce sujet il n'y a pas si longtemps, je ne m'étendrai donc pas là-dessus maintenant. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous voyons donc ici que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. C'est assez intéressant. Fait à l'image de Dieu. Le christianisme traditionnel en parle sous le nom d'imago Dei. Je suppose que c'est le meilleur latin dont je dispose. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour ceux qui y croient? Il existe toute une doctrine généralement admise dans le christianisme, qu'il s'agisse du catholicisme ou du protestantisme, imago Dei, mais il n'y a pas de consensus sur ce que cela signifie. Et cela ne signifie certainement pas ce que vous et moi comprenons par ce sujet. Alors, qu'est-ce que cela signifie exactement pour ceux qui y croient? Eh bien, comme ce fut le cas avec l'Église universelle de Dieu apostate, ils expliquent généralement que nous avons un esprit semblable à celui de Dieu. Nous avons la capacité de penser et de raisonner. Nous avons quelque chose, une âme selon eux, une âme immortelle qui nous rend supérieurs aux animaux. Mais ils ne comprennent pas le véritable potentiel de la famille de Dieu. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », et quand on se tourne vers d'autres Écritures, on voit que le dessein de Dieu pour l'humanité va bien au-delà de la simple vie physique, bien au-delà de simplement vivre sa vie du mieux qu'on peut, puis mourir, et ensuite aller au ciel ou en enfer. Et quand on est là-haut au ciel, que fait-on? On reçoit des ailes, et tout ce genre de choses. Nous tenons pour acquis que nous comprenons ce que Dieu a en tête, mais le monde ne le comprend pas. Or, nous ne le comprenions pas non plus jusqu'à ce que Dieu nous ouvre l'esprit. Nous ne sommes donc pas meilleurs que n'importe qui d'autre. C'est important de le comprendre. Nous devons aussi faire preuve d'une véritable humilité face au fait que Dieu nous a ouvert l'esprit à ces choses, car c'est quelque chose de rare. Très peu de gens sur Terre comprennent les choses que Dieu vous a permis de comprendre et que vous pouvez prouver à partir des pages de la Bible. Or, nous savons qu'il y a des gens qui disent « Eh bien, on peut prouver n'importe quoi à partir de la Bible. » Cette phrase n'a aucun sens. Cela ne tient pas la route. On ne peut pas prouver n'importe quoi à partir de la Bible. On peut avancer des arguments subtils dans certains cas, mais la Bible est assez claire sur certains points. 1 Jean 3 ne fait qu'effleurer ce que Dieu a en tête pour nous, mais c'est quelque chose de très différent de ce que les gens pensent du fait d'être créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. 1 Jean 3, verset 1 nous dit « Voyez que l'amour
Le Père nous a témoigné. Comprenez quel amour Dieu a pour nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Or, si c'était le seul endroit où l'expression enfant de Dieu se trouvait, nous ne la prendrions peut-être pas aussi au sérieux que nous le devrions, car nous savons que dans Romains 8 et dans Hébreux 2, nous avons une explication de ce que signifie être enfant de Dieu, bien plus que ce qui est donné ici. Le verset 1 continue. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde qui est séduit. Satan a séduit le monde entier et 2,6 milliards de soi-disant chrétiens sont séduits. Ils ne savent tout simplement pas. Ils sont très sérieux, beaucoup d'entre eux le sont. Beaucoup d'entre eux ne sont pas sérieux, mais beaucoup d'entre eux sont très sérieux et sincères. Mais ils n'ont tout simplement pas su, tout comme nous ne savions pas jusqu'à ce que Dieu ouvre nos esprits à ces choses. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes les enfants engendrés de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons comme Dieu, de la même manière. Nous ne savons pas exactement à quoi ressemble Dieu dans les moindres détails. J'ai lu quelque chose à ce sujet et c'est intéressant. Les idées que les gens ont quand on lit au sujet de l'imago Dei, l'image de Dieu, et comment il y a cette âme immortelle, et la Trinité, et toutes ces choses, et comment Dieu n'a ni forme ni apparence. En fait, quelqu'un a dit qu'il n'avait pas de corps. Eh bien, il devrait lire 1 Corinthiens 15, car il est dit qu'il y a un corps spirituel et un corps physique. Il est simplement dit qu'il existe différents types de chair, etc. Donc Dieu a un corps spirituel. Mais qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Jean ne dit pas ici qu'il comprend. Il dit que nous ne savons pas ce que nous serons, mais nous savons que lorsqu'il reviendra, nous serons comme lui. Nous serons à son image et nous le verrons tel qu'il est. Je ne veux toutefois pas prendre d'avance sur l'histoire. Revenons à la Genèse, au 2e chapitre. Genèse 2, s'il vous plaît. Car nous voulons savoir ce qu'est l'homme. Nous avons vu ce que Dieu avait prévu pour l'humanité et ce qu'il veut faire pour nous, à savoir que nous soyons créés à son image et à sa ressemblance. Genèse 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Nous sommes faits de la poussière de la terre. Et au chapitre 3, après que l'homme eut péché, et que Dieu eut prononcé son jugement sur le serpent, sur Ève, puis sur l'homme, au verset 19, il est dit: à la sueur de ton front ou de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cela me rappelle un peu les histoires concernant M. Smith et ses fils. Je crois que c'était David, si je ne me trompe pas. David est descendu un jour et il a dit à Mme Smith: « Est-ce vrai que nous venons de la poussière et que nous retournerons à la poussière? » Et Mme Smith a répondu: « Oui, c'est vrai, David. » Et il a dit: « Eh bien, tu ferais mieux de monter et de regarder sous mon lit, car je crois que quelqu'un est soit en train d'arriver ou soit en train de partir. » Je pense que vous avez tous déjà entendu cette histoire. Il y a peut-être une petite exagération au niveau des protagonistes. Nous venons de la poussière et nous retournerons à la poussière. M. Smith et moi avons passé pas mal de temps à essayer de faire comprendre à tout le monde que c'est un peu plus compliqué que de la simple poussière. Nous savons que nous venons des éléments de cette terre, et c'est là que nous allons retourner.
Mais en attendant, les éléments que Dieu a assemblés sont incroyablement complexes. Si complexes que même des évolutionnistes reconnus admettent que cela ne semble tout simplement pas possible. Mais ils pensent tout de même, nous sommes là, donc cela a dû se produire. Dieu a accompli une chose incroyable. Et je ne vais pas entrer dans les détails, car je l'ai déjà fait à maintes reprises. La vie est d'une complexité incroyable. Et quand on lit les psaumes, on nous invite à louer Dieu pour ses œuvres. Et la plupart du temps, quand il est question de ses œuvres, en fait, le psaume 66 que je lisais ce matin, les œuvres dont il est question sont celles qu'il accomplit avec l'humanité. Par exemple, l'Exode et la traversée de la mer Rouge, ou la séparation des eaux du Jourdain, ou quelque chose de ce genre, les œuvres de Dieu dans ce contexte. Mais quand nous étudions les œuvres de Dieu, comment nous avons été créés, l'univers et tout ce qui existe ici, à quel point notre Dieu est-il impressionnant? Il n'est pas seulement notre Dieu, il est le Dieu de toutes choses et de tout peuple. Même si les gens ne s'en rendent pas compte et ne l'adorent pas en tant que Dieu, mais c'est lui qui a tout créé. Et c'est tout simplement fantastique. Moi et peut-être M. Smith aussi, sommes un peu surpris que les gens ne soient pas plus enthousiasmés par ces choses. Mais j'imagine que nous avons tous des centres d'intérêt différents. Je suppose que je ne m'intéresserai pas beaucoup à la décoration d'intérieur, tout comme ma femme ne s'intéresserait peut-être pas autant que moi à réfuter l'évolution. Nous avons tous nos différences, et c'est très bien ainsi. Mais c'est remarquable quand on voit le génie créateur de Dieu. C'est vraiment incroyable. Revenons maintenant à Genèse 2, verset 7, où il est dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Et voici quelque chose que, encore une fois, nous tenons pour acquis. L'ancienne version King James dit « l'homme devint une âme vivante ». La plupart des soi-disant chrétiens, pas les vrais chrétiens, pas les vrais disciples du Christ, bien qu'ils soient très sincères dans de nombreux cas, croient que l'homme a une âme, ou qu'il est une âme. Et la New King James rend mieux le sens. Elle dit « un être vivant », car c'est vraiment ce que signifie âme. Le mot est nefesh, comme nous le savons. Nous tenons cela pour acquis, mais une personne quelconque qui va à l'église le dimanche matin ne comprend pas cela. Non pas parce qu'elle n'est pas intelligente, car certaines sont très intelligentes, mais parce que Dieu n'a pas ouvert son esprit à cette compréhension. Et c'est quelque chose que nous ne devons jamais oublier. Dieu a ouvert notre esprit à cette compréhension. Or, le fait qu'il soit question d'une âme vivante ou d'un être vivant indiquerait qu'il pourrait s'agir d'un être mort ou d'une âme morte. On pourrait en déduire que c'est possible. Mais dans la Genèse, au premier chapitre, nous constatons que, quel que soit ce nefesh, ce mot traduit par âme dans l'ancienne version King James ou par être dans la nouvelle version King James, il y a deux mots ici. L'un est vivant et l'autre est ce mot nefesh. Genèse 1, verset 21, il est dit « Dieu créa les grands poissons et tous les êtres vivants, tous les nefesh vivants, qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance. Ainsi, en d'autres termes, toutes les choses dans les eaux, qu'il s'agisse de grandes créatures telles que les baleines ou de plus petites créatures telles que les crevettes, sont toutes des êtres vivants, des nefesh. » Verset 24. Puis Dieu dit que la terre produise des animaux vivants. Encore une fois, des nefesh vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, etc., selon leur espèce. Ainsi, ce mot nefesh ne désigne pas une sorte d'âme immortelle. Il désigne quelque chose qui est vivant. En fait, il ne dit pas explicitement qu'il est vivant. Il faudrait un autre mot pour cela.
mais un être vivant, une créature vivante. En un sens, nous n'avons donc rien de plus que les animaux, mais bien sûr, cela va plus loin. Dans Lévitique 21, nous avons une déclaration directe. Le fait qu'il soit dit vivant indiquerait qu'il pourrait être aussi mort. Mais ici, il s'agit d'une déclaration directe dans Lévitique 21, où le mot nefesh est utilisé. Il est question des sacrificateurs et de ce qu'ils pouvaient faire ou non. Ils ne devaient pas toucher un cadavre. Lévitique 21, verset 11. Il n'ira vers aucun mort. Il s'agit ici du souverain sacrificateur. Aucun mort, d'une âme morte. Il ne se rendra point impur pour son père ni pour sa mère. Cette déclaration directe nous dit que quelle que soit la nature de ce nefesh, il peut être mort. Comme nous l'avons déjà vu, il peut être aussi vivant. Maintenant, dans Ézéchiel 18, je sais que c'est un passage très familier pour la plupart d'entre vous, il est clairement établi que, quel que soit ce nefesh, traduit par âme à certains endroits, il peut mourir. Car ici, au verset 4, il est dit, Ézéchiel 18, verset 4, « Voici toutes les âmes. » Et le mot utilisé ici est nefesh. « Voici toutes les âmes sont à moi. » L'âme du Fils. Encore une fois, ce mot est utilisé 4 fois dans ce seul verset où le mot âme est traduit de nefesh. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Puis au verset 20, il répète, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Or, encore une fois, vous et moi tenons cela pour acquis. Mais la plupart de ceux que l'on appelle chrétiens croient qu'ils ont une âme immortelle. Et pourtant, la Bible n'indique tout simplement pas cela. Et en conséquence, ils ne comprennent pas ce qu'est la mort, car ils croient que l'âme va au ciel ou en enfer, et que le corps va dans la tombe. Puis vient le problème de la résurrection. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, certains croient que l'âme au ciel et le corps sont réunis. Or, il y a aussi ceux qui parlent du sommeil de l'âme. Et bien sûr, nous ne l'exprimerions jamais de cette façon. Néanmoins, nous savons que quand nous mourrons, nous sommes morts. Nous le savons, nous le comprenons. Mais ne prenons pas cela pour acquis, car la quasi-totalité du soi-disant christianisme ne le comprend pas. Pas plus que nous ne le comprenions jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous le faire remarquer. La plupart d'entre nous pensions avoir une âme immortelle. Posons donc la question, que signifie la mort? Dans Genèse 2, versets 16 et 17, Genèse 2, versets 16-17, nous voyons que Dieu a donné un choix à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. En d'autres termes, il s'attirerait ce jour-là même la peine de mort. Cela ne signifiait pas qu'il mourrait ce jour-là, mais qu'il s'attirerait la peine. Certains l'interprètent comme un jour équivalent à 1000 ans, et il est certain que personne n'a vécu plus de 969 ans, je crois. Ils sont tous morts au cours de ce jour. Mais le sens est en réalité que tu t'attirerais la peine de mort lorsque tu mangeras de cet arbre. Nous savons que la mort signifie la mort. Nous n'aimons pas toujours le formuler ainsi, mais c'est exactement ce que cela signifie. Nous sommes complètement morts. Nous ne continuons pas à vivre. Et souvent, lors d'un enterrement ou dans d'autres contextes, on entend des gens parler de cette personne qui nous regarde depuis le ciel à ce moment même. Cette personne que vous aimiez, ce membre de votre famille, peut-être votre mari, votre femme ou votre enfant, qui nous regarde depuis le ciel avec Jésus. Je pense que les gens sont sincères lorsqu'ils croient cela. Même si, franchement, la plupart des gens, lorsqu'ils assistent à des funérailles, font un peu la sourde oreille à tout ce qui est dit.
car je ne sais pas combien de personnes croient vraiment, sincèrement, que leur être cher les regarde d'en haut à ce moment-là. La femme de M. Charlie Kirk, qui a été assassiné, en parle ainsi. Elle explique à ses enfants qu'il est avec Jésus, qu'il est en haut et qu'il nous regarde. Je ne doute pas de la sincérité de cette personne. Mais est-ce ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Ecclésiaste 9, il y a un verset que nous connaissons tous très bien. Mais parfois, nous ne nous y référons pas parce que nous pensons que tout le monde le connaît. Et surtout vous, les plus jeunes, vous les adolescents, vous devez être capables de lire ces versets et de comprendre ce qu'ils disent. Car quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes nés, que vous ayez grandi ou non au sein de l'Église, vous ne devez simplement pas supposer que c'est la bonne réponse. Tout le monde grandit en pensant que sa religion est la bonne. Je dis tout le monde, mais je veux dire la plupart des gens. J'ai grandi en tant que protestant. Nous savions que nous étions plus justes que les catholiques. Mes amis catholiques pensaient, eh bien, nos racines remontent à Pierre. Et nous avons raison. Nous devons donc veiller à ne pas simplement supposer que ces choses sont ainsi. Nous devons les prouver par nous-mêmes. Car il y avait, à une époque, beaucoup de gens qui assistaient à des assemblées comme celle-ci, qui entendaient des sermons similaires, souvent prononcés par M. Armstrong, qui faisait un bien meilleur travail en termes de prédication. Il les enseignait, mais les gens se désintéressaient, se disant « Eh bien, j'ai déjà entendu cela, je le sais. » Par dizaines de milliers, ils ont abandonné la vérité et ils sont retournés à la folie. Comme un chien retourne à son vomi. La folie des doctrines de ce monde. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Quand on regarde l'ensemble des doctrines qui circulent, qu'il s'agisse des fêtes religieuses, de l'âme immortelle, d'aller au paradis ou de brûler éternellement en enfer, ils ont accepté toutes ces choses. Ils avaient entendu la vérité, mais ils ne l'avaient jamais prouvée pour eux-mêmes. Lorsque le pasteur général, qui a pris la relève après M. Armstrong, a déclaré qu'on pouvait manger du porc, ils sont sortis et, le soir même, ont mangé du porc, du homard ou quelque chose de ce genre, le soir même dans certains cas. Je pense que si c'est le cas, ils ne s'étaient pas prouvé ces choses pour eux-mêmes. Ici, dans Ecclésiaste 9, verset 10, Ecclésiaste 9, verset 10, il est dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Pourquoi? Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, connaissance en anglais, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. C'est assez clair. Quand tu vas dans le séjour des morts, il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de pensée. Psaume 146, verset 3. Psaume 146, versets 3 et 4. Encore une fois, pour les anciens, nous connaissons bien ces choses, mais combien de jeunes avons-nous qui ont grandi sans peut-être avoir examiné attentivement ces sujets? Et depuis combien de temps n'avons-nous pas abordé certains de ces passages? Psaume 146, verset 3. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Or, parfois les gens interprètent mal cela en disant « ne faites confiance à personne ». J'ai entendu cela au fil des ans. Eh bien, l'Écriture dit « ne faites confiance à personne ». En réalité, nous faisons confiance les uns aux autres dans de nombreux contextes différents, et nous le devrions. Si nous ne faisions confiance à personne sur quoi que ce soit, nous ne pourrions pas vivre dans ce monde. Vous savez, si quelqu'un vous dit que le pont s'est écroulé, ne devrais-je pas lui faire confiance? Nous devons avoir confiance. Mais c'est dans le contexte de la confiance que Dieu peut nous donner la vie. Ce sens ultime de la confiance, il est dit aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. En d'autres termes, il n'y a aucun secours dans l'homme en ce qui concerne la vie après la mort. Vous ne pouvez pas placer votre confiance en un homme quelconque
pour qu'il vous y conduise. Verset 4. Son esprit s'en va, il retourne à la terre. Ce jour-là même, ses projets périssent. Maintenant, je préfère l'ancienne version King James en anglais. Et vous pouvez vérifier le mot, ce qu'est l'original et ce qu'il signifie. Il faut faire attention en utilisant la concordance de Strong pour certaines de ces choses, mais ici c'est assez clair quant à la signification. Il dit « Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. En d'autres termes, nous mourrons. Ce même jour leurs desseins périssent. » Pas seulement ces desseins. Je n'aime pas la New King James qui donne ici le sens de projet. Vous prévoyez de construire une maison, vous prévoyez d'aménager un jardin ou quoi que ce soit d'autre, et tout s'arrête. Non, le mot original signifie vraiment que ses pensées, son processus de pensée même s'arrête. Une chose qui frappa M. Herbert Armstrong lorsqu'il découvrit la vérité pour la première fois, sa femme essayait de lui enseigner le sabbat et lui essayait de lui prouver qu'elle avait tort. C'était un sujet que beaucoup d'entre nous, et je m'inclus ici, aurions simplement lu en passant, sans vraiment y réfléchir d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, nous y réfléchissons, et c'est un sujet qui l'a vraiment frappé. Vous savez ce que c'est quand on lit quelque chose et qu'on le voit comme on ne l'a jamais vu auparavant et qu'on s'exclame « Wow! » Eh bien, ce fut un moment « wow » pour lui, car Romains 6, 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et il s'est dit « Attendez un peu, je croyais que le salaire du péché, c'était la vie éternelle dans les flammes de l'enfer. » Mais ici, il y a une opposition entre la mort éternelle et la vie éternelle. Il y a un contraste. M. Armstrong a dit qu'il pensait avoir une âme immortelle. Et il a reconnu qu'il y avait là un problème. Parce que ce qu'il avait toujours appris à l'Église en grandissant n'était pas exactement ce que dit la Bible. Car le salaire, c'est-à-dire ce que nous méritons, du péché, c'est la mort. Et vous comprenez ce que signifie le mot mort, bien qu'il soit étonnant de voir à quel point les gens ne pensent pas vraiment que la mort signifie mort. Ils pensent que cela signifie la séparation d'avec Christ ou la séparation d'avec Dieu. Mais quand il est dit « le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur », cela oppose ces deux éléments. Dans Jean 3, nous avons une brochure consacrée au verset Jean 3, 16. Jean 3, 16, les vérités cachées du verset d'or. Il est tout à fait remarquable de constater à quel point ce verset, pourtant si célèbre, soit si mal compris, car il contient au moins 8 messages que le monde ne saisit pas. Ils ne comprennent pas qui est Dieu. Ils pensent que Dieu est une trinité. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'amour du monde, que Dieu a l'intention d'œuvrer avec toute l'humanité. Pas seulement vous et moi, pas seulement ceux qui acceptent le Christ au cours de cette vie, mais aussi avec les athées, ceux qui sont en Chine, ceux des pays musulmans du Moyen-Orient qui sont séduits, ainsi que les gens de notre pays et d'ailleurs qui sont séduits. Dieu va leur donner une chance. Pas une seconde chance, mais une véritable chance, une pleine compréhension. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. À moins que Dieu n'ouvre l'esprit de la personne, elle ne peut pas comprendre. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il y a un contraste. Périr ou avoir la vie éternelle. Car le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a donc là un contraste. Vous savez, quand les gens parlent de la mort, ils ne comprennent même pas ce qu'est la mort dans le domaine religieux. Les athées en ont probablement une meilleure conception. Ils reconnaissent que quand on meurt, on meurt. Mais d'une certaine manière, quand les gens deviennent religieux,
Ils pensent que la mort ne signifie pas vraiment la mort, elle signifie la vie éternelle au ciel ou en enfer. Dans Matthieu 10, verset 28, Matthieu 10, verset 28, nous avons cette déclaration. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Or, cela me dérangeait un peu quand je le lisais, l'âme étant ici le principe de vie. Craignez plutôt celui qui peut faire périr à la fois l'âme, quelle que soit la signification de l'âme dans ce contexte, et le corps dans la géhenne. Donc, qu'il s'agisse du corps ou du principe de vie, quelle que soit la signification qu'on donne ici, il est dit « craignez celui qui peut détruire les deux ». Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Ne craignez pas l'homme, ne craignez pas le diable, mais craignez celui qui peut vous détruire complètement dans le feu de la géhenne, vous réduire en cendres. Et c'est tout. Il est intéressant de noter que The New Bible Commentary Revised, qui, je crois, est une source méthodiste, car il y a des gens qui comprennent bien que nous n'avons pas d'âme immortelle. Ce commentaire nous dit « l'âme, dans la pensée biblique, n'est pas immortelle. » Or, la plupart des gens pensent que nous avons une âme immortelle, bien qu'ils ne le formulent peut-être pas ainsi. Je me souviens, lorsque je commençais à découvrir la vérité, qu'un de mes amis voulait que je lise un article intitulé « Avez-vous une âme immortelle ?» Et c'était l'article le plus inintéressant que je puisse imaginer, car je ne savais pas ce qu'était une âme immortelle. Je ne pense pas que je savais ce que signifiait le mot « immortel » à cette époque, quand j'étais adolescent. Mais je comprenais bien que nous avions une âme qui va au ciel ou qui va en enfer. C'était un concept que j'avais en grandissant, mais je ne l'exprimais tout simplement pas de la manière dont il était formulé. Âme immortelle. Je pensais simplement, notre âme va au ciel ou en enfer, ou peu importe. Mais comme le dit cette source, dans la pensée biblique, l'âme n'est pas immortelle, sauf lorsqu'une nouvelle vie lui est conférée par le Christ. Et ensuite, elle cite quelques passages bibliques qui le démontrent. Reportons-nous à 2 Timothée 1. 2 Timothée chapitre 1 et le verset 10. Il nous est dit, en reprenant cette idée, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Remarquez que la mort doit être détruite et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Or, il existe d'autres passages bibliques qui disent que seul Dieu possède l'immortalité. Mais cela s'inscrit dans le contexte où, lorsqu'une personne parvient à une véritable conversion, elle possède effectivement la vie immortelle. Le potentiel est là. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et l'immortalité a été mise en évidence par l'Évangile. Mais de nombreux passages bibliques, 1 Corinthiens 15, nous montrent que ce qui est mortel doit revêtir l'immortalité. Nous savons donc que nous ne sommes pas encore immortels. Pour poursuivre avec The New Bible Commentary Revised, il dit « L'enfer est donc le lieu de sa destruction, comme la géhenne. La vallée de Hinnom était la décharge de Jérusalem. » Dans ce contexte, nous devons nous poser la question suivante. L'homme n'est-il donc rien de plus qu'un animal supérieur? Nous sommes des êtres physiques. Nous sommes faits de la poussière de la terre. Nous retournerons à la poussière de la terre. Nous allons mourir. La mort est la fin de la vie. Il n'y a plus ni vie ni pensée. Mais l'homme n'est-il donc pas supérieur à l'animal? Eh bien, Dieu révèle qu'il y a un esprit dans l'homme qui nous rend différents des animaux. Nous tenons cela pour acquis,
Mais réalisez-vous que le concept de l'esprit dans l'homme, la compréhension de ce que cela signifie, n'était pas compris par M. Armstrong il y a 60 ans? Je sais que si vous êtes jeune, 60 ans peuvent sembler une éternité, mais c'est à cette époque que ma femme et moi étions à l'ambassadeur collège. M. Armstrong commençait tout juste à comprendre ce sujet. Il savait que nous n'avions pas une âme immortelle. Souvent, nous connaissons une vérité particulière, mais il nous manque la nuance. M. Armstrong savait que l'homme était différent des animaux. Il l'avait compris. Un homme était venu à l'ambassadeur collège en 1968, je crois, ou en 67. C'était un étudiant de UCLA qui étudiait le cerveau. Et il en est venu à conclure que, compte tenu de la taille et de la complexité des cerveaux de divers animaux, qu'il n'y a rien qui puisse expliquer l'énorme avantage de l'homme sur les animaux. Il a donc rédigé une thèse, ou du moins je crois que c'était une thèse, sur la composante immatérielle du cerveau. Ce n'est pas le titre exact. J'essaie de me rappeler exactement comment elle s'appelait, mais en substance, il affirmait qu'il existe quelque chose d'autre que le cerveau matériel et que cet élément est nécessaire pour expliquer pourquoi l'homme est tellement plus intelligent que les animaux. Comme je l'ai souvent dit, je sais que votre chien est une créature extraordinaire, mais il n'a tout simplement pas ce que vous avez. Il ne sait pas faire de calcul différentiel. Il ne peut pas envoyer quelqu'un sur la Lune ou le ramener. Il ne peut pas construire un hôpital. Il ne peut pas faire des recherches en biologie. Il ne comprend pas pourquoi il est là. C'est une merveilleuse créature que Dieu a créée, mais il n'a pas ce que l'homme a. Pas plus que les chimpanzés ou tout autre primate. Il y a un énorme fossé. Ainsi, cet homme a reconnu qu'il y avait un problème à se contenter de dire que nous avons un plus gros cerveau, car certaines créatures ont un cerveau plus gros que celui des humains, mais elles ne peuvent pas faire ce que l'humanité est capable de faire. Et en discutant avec lui, M. Armstrong a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose, un élément immatériel, qui se trouve dans le cerveau humain. Et il est tombé sur des passages bibliques tels que Job 32, verset 8. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Il y a un esprit dans l'homme. Or, M. Armstrong savait que nous n'avons pas une âme immortelle. Il comprenait cela. Et donc, fuyant cette idée, il a en quelque sorte manqué l'affirmation « Il y a un esprit dans l'homme ». Dans Ecclésiaste 3, verset 21, Ecclésiaste 3, verset 21, il est dit « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte, et si le souffle de la bête descend dans la terre? » Or, je ne suis pas sûr que nous comprenions pleinement ce passage. L'esprit de l'animal. Je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore, car je ne sais pas. Mais c'est intéressant. Or, il est dit « Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte? » Remarquez bien ceci. Il ne s'agit pas d'une âme immortelle, mais d'un esprit qui donne de la force, une essence spirituelle. Comme le soulignent les Écritures, nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme. Nous sommes un nefesh. Or, M. Armstrong a fini par utiliser l'analogie d'un magnétophone. Et je me rends compte que je dois probablement expliquer cela, car certains de nos jeunes n'ont jamais vu de magnétophone et n'en ont jamais utilisé. Mais c'était une machine
et il y avait une bobine avec une bande dessus. Une bande très fine, marron, un peu brillante, qui passait dans la machine et vous parlait. Ou plutôt, tout d'abord, qui enregistrait tout. Donc, on l'allume et il enregistre votre conversation ou de la musique ou tout ce qu'on veut y enregistrer. Il y en avait des petits avec des disques, on en utilisait au début de l'œuvre, et puis il y a eu les plus gros, avec de grandes bobines. Aujourd'hui, tout est numérique, mais tout comme auparavant, nous utilisions des films, nous utilisions aussi des magnétophones. M. Armstrong a donc utilisé l'analogie du magnétophone. Vous avez l'appareil lui-même, qui est le matériel, et la bande, qui est en quelque sorte le logiciel. La bande enregistre tout, mais elle n'a aucune vie en soi. Vous pouvez la regarder, la faire défiler entre vos doigts, en faire ce que vous voulez, mais à moins d'avoir un magnétophone, et un qui soit capable de faire jouer ce qui a été enregistré, elle est pour ainsi dire morte. Et le magnétophone ne sera rien sans la bande non plus. Aujourd'hui, nous avons une analogie qui, je pense, est un peu meilleure, et c'est l'ordinateur. Un ordinateur contient certains éléments, des éléments de base qui nous permettent d'y mettre des choses. Je ne comprends pas tout cela, mais je sais que lorsque vous achetez un ordinateur, il dispose de certains éléments de base. Mais on peut prendre des logiciels qui s'y trouvent déjà en partie, et on peut prendre des logiciels très puissants, les y installer, et ils peuvent faire toutes sortes de choses merveilleuses. Et c'est un peu comme des animaux. Les créatures ont des logiciels de base, mais elles n'ont pas ces logiciels puissants qui permettent de faire des choses bien plus intéressantes et passionnantes. En d'autres termes, il y a quelque chose de plus. L'esprit de l'homme enregistre apparemment ce que nous sommes et retourne vers Dieu. Et quand Dieu nous redonne la vie, cet esprit qui enregistre qui vous êtes ou qui vous étiez est placé dans un nouveau corps, et soudain, vous avez une nouvelle créature. C'est la meilleure façon dont nous pouvons le comprendre. Mais nous savons que l'homme était incomplet. Adam possédait l'esprit de l'homme, mais il était incomplet. Comme nous tous, il agissait souvent selon ce qui lui semblait juste, mais le résultat de ses actions menait à la mort. Lorsqu'il a été tenté, Adam a échoué à l'épreuve visant à rétablir le gouvernement de Dieu sur la terre. Dieu lui en a donné l'occasion. Il lui a donné cette occasion, mais Adam s'est fié à sa propre voie, celle qui lui semblait juste, et il a péché. C'est pourquoi il s'est attiré la peine de mort. Dieu, comme nous l'apprenons, a envoyé un second Adam. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 15, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45, où il est dit, « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, un être vivant fait de la poussière de la terre. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Le dernier Adam, bien sûr, c'est de Christ dont il est question ici, est devenu un esprit vivifiant. L'un est retourné à la poussière de la terre, l'autre a reçu la vie éternelle. Versets 46 à 49. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
nous porterons l'image de l'homme céleste, de Jésus-Christ, dans son état ressuscité. Ainsi, Dieu a envoyé ce second Adam. Le premier Adam n'a pas réussi à rétablir le gouvernement de Dieu sur terre, mais Dieu avait prévu bien à l'avance un second Adam. Remarquez dans Apocalypse 13, verset 8. Apocalypse 13, verset 8. Il est dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront », c'est-à-dire adoreront la bête ici, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ainsi, l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. On pourrait penser que c'était depuis l'époque d'Adam et Ève, mais remarquez dans Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ainsi, Dieu avait un plan avant la fondation du monde. Et quand Adam et Ève ont péché, Adam en particulier, mais tous les deux bien sûr, cela signifiait que l'agneau devait être immolé. Mais c'était quelque chose qui était clairement compris et établi avant la fondation du monde. Dieu avait prévu que son Fils vienne sur terre et paie le prix des péchés de l'homme, sachant que l'homme allait probablement pécher. Ce second Adam a vaincu Satan et s'est qualifié pour le remplacer sur terre. Dans la dernière édition du Living Church News en anglais, que vous devriez recevoir sous peu, j'en ai vu un exemplaire, il était dans ma boîte hier, et vous le recevrez probablement par la poste d'ici un jour ou deux, voire trois. Il met en avant ce que j'ai abordé dans un sermon, ce qui est assez intéressant. Je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs que je l'ai dit, mais il est intéressant de noter que lorsque vous lisez Matthieu, Marc et Luc, vous constatez que la première chose que nous lisons dans cet ordre des événements, c'est que le Christ a été baptisé. Matthieu, Marc et Luc sont tous d'accord sur ce point. Puis, immédiatement après le baptême, Jésus se rend dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, où il est tenté par le diable. Je pense que la plupart des gens se contentent de penser « c'est une histoire intéressante ». Mais il y a plus que cela. C'était une bataille pour le contrôle de cette terre. Dieu aurait-il pu faire autrement? Bien sûr. Mais c'est la façon qu'il a choisie. Et ce qui suit immédiatement, c'est la prédication de l'Évangile. Ainsi, vous avez le baptême, comme exemple pour nous tous, le fait d'être tenté et de vaincre Satan, se qualifiant pour le remplacer en tant que souverain du monde, puis la prédication de l'Évangile. Et comme nous l'avons vu, il y a une raison pour laquelle Satan n'a pas encore été renversé. Et il y a aussi une raison pour laquelle le Christ n'a pas établi son royaume immédiatement. Il forme des gens pour qu'ils gouvernent dans ce royaume. Ainsi, le second Adam a donné sa vie pour payer le prix de nos péchés. Et cela est généralement compris dans le soi-disant christianisme. La plupart des gens reconnaissent que le Christ est mort pour payer le prix de nos péchés. Ils ne comprennent peut-être pas ce qu'est le péché, il y a des nuances. Ils ne comprennent peut-être pas, mais néanmoins c'est généralement compris dans le christianisme. Mais même au sein de l'Église de Dieu, les gens n'ont pas bien compris cela. Bien que je pense que nous y soyons davantage intéressés ces derniers temps. Ce n'est pas quelque chose que nous venons d'apprendre la semaine dernière ou le mois dernier. C'est quelque chose que l'Église comprend depuis longtemps. Dans Romains 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Verset 9, Romains 5. Et à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang.
La justification, c'est le pardon des péchés passés. Nous n'étions plus alignés avec Dieu, et nous devons maintenant être remis en ligne avec lui. Cela se fait par le sacrifice de Jésus-Christ, et non par nos bonnes œuvres. Nos péchés passés sont pardonnés. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons aller pécher davantage, faire les choses qui nous obligent à être justifiés et qui ont conduit Christ à mourir pour nous. Verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10 contient la clé. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, ramenés dans une relation avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous ne sommes donc pas sauvés par la mort de Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Nos péchés passés sont pardonnés. Nous sommes justifiés par la mort du Christ, mais nous sommes sauvés par sa vie. Nous pourrions demander, comment cela? Eh bien, le Christ doit vivre en nous par la puissance de l'Esprit. Remarquons ce qui est dit dans Romains 8, verset 7. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, cela explique en grande partie ce que nous observons dans notre monde. L'esprit charnel est inimitié, animosité contre Dieu. Et il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et il ne le peut même pas. Romains 8, verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Mais voici la bonne nouvelle, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est là la définition de ce qu'est un chrétien. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous. Si l'Esprit de Christ n'habite pas en nous, nous n'appartenons pas véritablement à Christ. Remarquons ceci au verset 11, Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu en nous est le moyen par lequel Dieu va nous ressusciter. Il y a là un lien. Versets 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Puis vient cette déclaration fantastique au verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cette déclaration n'est tout simplement pas crue en dehors de l'Église de Dieu. Et cela continue au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, de filiation, par lequel nous crions Abba, Père, Papa, Père. Puis il dit au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Ce sont des paroles extraordinaires. Et Dieu veut que nous y croyions. Mais le monde n'y croit pas. Il pense que c'est un blasphème de dire que nous allons littéralement devenir les enfants de Dieu, nés dans la famille de Dieu. Non, non, nous allons avoir des ailes, nous allons devenir des anges, ou bien nous allons simplement monter là-haut, flotter sur les nuages et peut-être jouer de la harpe. Vous savez, M. Ames taquinait parfois M. Meredith à ce sujet, car il est dit dans l'Apocalypse quelque chose au sujet de jouer de la harpe. Cela ne signifie pas que c'est ce que nous ferons pour l'éternité, soit dit en passant, mais c'est l'idée que les gens s'en font. Nous avions l'habitude de chanter une chanson. J'ai une demeure au pays de la gloire qui surpasse le soleil.
J'imaginais cette vieille cabane au loin dans l'ouest avec le soleil en arrière-plan. Je n'avais jamais vraiment compris ce que Dieu avait en tête pour nous. Je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. Vous savez, 1 Jean 3 va dans le même sens. Mais laissez-moi relire Romains 8,16 en premier. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, c'est-à-dire à l'esprit de l'homme, que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu et l'Esprit de l'homme doivent rendre témoignage ensemble. Eh bien, dans 1 Jean, on trouve cette déclaration étonnante. 1 Jean 3, verset 9. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né ou engendré de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, et le mot semence ici vient du grec sperma, la semence de Dieu, demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né ou engendré de Dieu. C'est une merveilleuse déclaration. Vous savez, Dieu a créé l'homme et la femme comme un type. Éphésiens 5 dit que c'est un mystère entre un mari et une femme, entre Christ et l'Église. Dieu nous a donné cette vie comme un type de ce qui sera dans l'avenir. Allons maintenant dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, car cela résume vraiment tout ce qui concerne l'esprit de l'homme. 1 Corinthiens 2. Et commençons au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est une citation d'Ésaïe, et en vérité, d'un point de vue physique, nous ne connaissons pas les choses de Dieu, et nous ne les connaissons toujours pas, mais nous commençons à les comprendre, car il dit au verset 10, « Dieu nous les a révélés ». Dieu est en train de nous les révéler. Comment? Par son esprit. Si nous avons l'esprit de Dieu en nous, alors nous commençons à comprendre les choses de Dieu. Et le verset 11 nous dit, « Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Certains d'entre vous comprennent le calcul différentiel. Je ne l'ai jamais vraiment saisi. Je pense que je pourrais probablement mieux le comprendre aujourd'hui que lorsque j'étais au lycée, car cette matière venait tout juste d'être introduite à l'époque. Les élèves d'aujourd'hui l'apprennent beaucoup plus tôt, et ils en savent bien plus que nous à l'époque sur ce sujet, mais beaucoup moins sur d'autres choses. Mais nous, les êtres humains, nous pouvons comprendre le calcul différentiel, et toutes ces choses grâce à l'esprit qui est dans l'homme. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est ça qui nous distingue des animaux. Mais il dit au verset 11, « De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Ainsi, comme il est dit dans Romains, lorsque l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il y a une union. C'est comme un spermatozoïde et un ovule qui s'unissent, donnant naissance à quelque chose de nouveau, une nouvelle créature en nous, pour ainsi dire. 1 Corinthiens 2, verset 12. « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Cette compréhension n'a pas toujours existé. Cette compréhension de l'esprit de l'homme et de la manière dont il s'unit à l'esprit de Dieu pour nous transmettre cette compréhension spirituelle. Eh bien, d'abord la compréhension physique, puis la compréhension spirituelle. Cette vérité n'a été comprise qu'à la fin des années 60. Et je me souviens qu'alors que je sortais de l'ambassadeur collège, des ministres se réunissaient, des ministres qui étaient en fonction depuis bien plus longtemps que moi. Je n'étais qu'à l'entraînement à l'époque, et ces hommes ne comprenaient pas tout à fait ce sujet. Ils n'avaient pas fréquenté l'ambassadeur collège où M. Armstrong en parlait constamment.
Aujourd'hui, nous comprenons ce point, mais nous le tenons pour acquis, et nous ne devons pas faire cela, car il n'a pas toujours été compris. Et il y avait ceux qui, soi-disant, comprenaient, mais qui ont tout mis de côté et sont revenus à la croyance en une âme immortelle, à l'idée d'aller au paradis ou en enfer, en la célébration de Noël, des Pâques et de toutes ces autres choses-là. Nous ne devons pas les tenir pour acquis. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20, le verset préféré de M. Meredith. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par la puissance de l'Esprit de Dieu, Christ vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi, non pas la foi au, mais la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'était pas exactement la citation mot pour mot, mais presque. C'est ce que Dieu fait. L'Esprit de Dieu en nous, s'unissant à l'Esprit de l'homme et nous donnant une compréhension des choses spirituelles que le reste du monde ne peut avoir. Et nous savons qu'il y a des gens bien plus intelligents que nous, mais ils ne peuvent pas comprendre. Car pour une raison quelconque, et Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 1 qu'il appelle les faibles du monde, les choses viles du monde, les choses folles du monde. Il appelle des gens ordinaires comme vous et moi, afin qu'aucune chair ne se glorifie, afin que personne ne puisse dire « Eh bien, je comprends ces choses parce que je suis si intelligent. » Il y a bien plus à dire sur ce sujet. Dieu a voulu que nous travaillions. Je n'aborderai pas cela. Je devrais attendre un autre jour. Mais qu'est-ce que l'homme? Et quel est son but? Cela n'est pas compris en général. Cela n'est pas compris dans le monde du soi-disant christianisme. Pourtant, nous pouvons si facilement tenir cette connaissance pour acquise. Elle nous a été servie sur un plateau d'argent. Nous pouvons la comprendre. Jeune personne, vous devez vérifier ces choses par vous-même. Que vous soyez jeune ou que vous soyez nouveau ou que vous soyez là depuis un certain temps, nous devons savoir que nous connaissons ces choses. Mais Dieu l'a révélé à son Église à la fin de cet âge, ce qui est intéressant, très intéressant. Et j'explorerai la signification de cela dans environ 3 semaines. Pourquoi à cette époque? Qu'est-ce qui est différent? Je ne parle pas seulement de ce qui nous attend, mais pourquoi à cette époque sommes-nous parvenus à une partie de cette compréhension et de cette connaissance? Des milliers de personnes ont laissé cette compréhension leur échapper. Assurons-nous que cela ne nous arrive jamais. Assurons-nous de connaître la vérité, de pouvoir la prouver et de nous y accrocher.